Blue Home, Prentice Rules, sorti en 2014 par Michael Thomas. Vu que le grand-père de tous les jeux de rôle sur table a 50 ans cette année, j'ai décidé de mettre en valeur une version des règles originales de D&D en version moderne du type OSR. Voici Blue Home, Prentice Rules. C'est un jeu du type rétro-clone où les règles dont il est basé sont simplement transcrites d'une façon différente avec une mise à jour sur la mise en page. Blue Home comprend tous les infos de la version révisée des premières règles de la boîte blanche de Donjon Dragon de base et les met en valeur pour une nouvelle génération. J'adore le concept des rétro-clones, dû que c'est difficile à retrouver les plus vieilles versions du jeu en état adéquat et monétairement plus léger pour le portefeuille. Ceci dit, comment Blue Home se joue comparativement à la version originale? Voilà qui est génial, il est presque identique. Je dirais approximativement 98% des règles et mécaniques sont transposées de la réédition de Eric Holmes de 1977. Beaucoup d'amour et de respect a été fait par l'auteur de Blue Home, Michael Thomas. Parlons des plus grandes différences entre les deux livres. La première est que les dés de vie de certains et seulement certains monstres adversaires dans Blue Home n'utilisent pas toutes des D8, mais des D6, des D4 et certains ont des plus 1 à leur énergie vitale. Ceci est pour augmenter la variété et l'enjeu de certaines bagarres. Ensuite, le mouvement, la distance de déplacement des personnages, est aussi un peu différent selon l'approche qu'on lui donne. Et la marge et les tableaux de calcul n'ont pas les mêmes valeurs, ce qui risque de débalancer les puristes ou les joueurs de longue date. Un peu moins compréhensible selon moi, mais je suis quand même un vieux grognard. Les jets de sauvegarde dans Blue Homes vont un peu au-delà du niveau 3, mais demeurent restreints pour la version de base, telle Donjon Dragon. Blue Home a une mise en page qui va plaire aux plus vieux joueurs parmi nous. Même je dirais que l'auteur a fait exprès pour avoir l'écriture plus grosse. Dès les premières pages, nous avons une aisance à lire. Les colonnes et les paragraphes sont bien distribués et l'info est facilement accessible. Parlant de ceci, l'info est donnée d'une façon où l'auteur prend en considération l'évolution des jeux des dernières années. Donc les explications sont plus droites au but. Considérant que la version des règles de base de D&D, le livre bleu, ont plus de 35 ans, c'est bon pour les nouveaux joueurs. Perso, j'apprécie l'approche et d'une explication élaborée telle qu'on parlait à quelqu'un qui connaît zéro sur le hobby. Ceci a un certain charme durant la lecture. Ne prenez pas ça comme un commentaire ou négatif ou un avertissement. Au contraire, Blue Homes va plaire beaucoup plus aux joueurs de masse de nos jours avec ce genre de mise en page que de nombreux textes pour plaire à des vieux comme moi. L'art, le visuel en tant que tel, les images, est une mixture de pièces dans le domaine public et des vieilles peintures du style de la Renaissance. Beau, mais elles ont une résolution parfois très basse, laissant place à la pixelisation un peu trop apparente. Si jamais l'auteur refait une réédition de son livre avec de l'art, avec un logiciel d'IA, ça serait un très gros plus. Ceci n'est pas grand-chose à se plaindre si on compare du livre de 1979, 7, où seulement une couple de dessins était apparent. Comment ça se joue ce jeu? Aussi simple et agréable que dans le temps. En utilisant les 6 statistiques de base, force, intelligence, constitution, sagesse, dextérité et charisme, les joueurs ont des bonus ou des malus sur leurs actions
dépendamment de leur chiffre s'il est élevé ou non. Nous avons le choix de 4 classes: combattant, utilisateur de magie, cléric et voleur. Les classes sont limitées cependant de la race sélectionnée. Exemple, les nains peuvent être combattants seulement, mais les humains ont l'avantage de pouvoir être n'importe quoi. Mais également, les nains ont d'autres avantages, tels que voir dans le noir total pour une certaine distance. Plus que les personnages joueurs vont explorer les donjons et les catacombes, plus de richesses ils vont acquérir. Avec ceux-ci, ils vont pouvoir se procurer plus d'objets et de meilleures armes et armures. La classe d'armure est telle comme les éditions de OD&D. Plus la valeur est basse, plus que le personnage est difficile à toucher. Si vous aimez mieux Descending Armor Class. Les jets de sauvegarde sont liés à la classe des personnages joueurs et ont un rôle dans le style de jeu old school tel que celui-ci. C'est très important. Plus le joueur monte de niveau, plus ses jets de sauvegarde contre des différentes attaques, magies, pièges vont s'améliorer. Et ça prend un rôle important dans le jeu ici. Pour les habitués du hobby, je vous apprends peut-être pas grand-chose, mais il est important de consulter le livre en tant que joueur qui n'ont pas joué aux versions avant les années 2000, genre la 3e édition et plus. Plusieurs choses et règlements qui semblent banals pour les expérimenter peuvent être extrêmement mortels pour les nouveaux venus. Oui, la mort est plus facile dans Blue Home, telle la vraie vie, si les choix d'action et de matériel à la disposition des joueurs ne sont pas judicieusement pris en considération, le groupe pourrait subir un Total Party Kill. Autrement dit, la mort de tout le groupe. Telle l'édition de 77, les tableaux de niveau d'expérience des personnages vont jusqu'à 3. Si vous voulez avoir une édition plus complète, il y a une édition plus avancée nommée Journeyman's Rule. Celle-ci comporte une panoplie de règlements, monstres, magie, trésors supplémentaires. Perso, les deux versions sont aussi bonnes l'une que l'autre. Là, je vous entends dire, alors MLF, pourquoi je prendrais la version de base s'il y a une version plus avancée qui existe sur le marché? Ben facile, la première raison est pour la nostalgie et voir comment que les premiers joueurs du hobby ont été captivés par ce passe-temps. La deuxième, le prix est beaucoup plus bas de la version Prentice Rules que l'édition avancée, bien évidemment. Et la troisième, et non le moindre, est que le jeu de base est simple à utiliser, efficace pour une partie rapide ou one-shot si vous voulez mieux. La consultation est facile si vous voulez la véritable saveur de OD&D. Il est extrêmement rare qu'un personnage joueur survit plus haut que le niveau 3, à mon humble avis. La difficulté des jeux OSR vieille école sont ancrés dans le savoir-faire des joueurs. Les personnages joueurs ne sont pas des héros dignes de puissance absolue, telle l'édition plus récente. Oh non! Ils sont des personnages qui veulent acquérir des richesses et la gloire en mettant leur vie en danger à chaque fois qu'ils traversent les portes de la ville qui leur offre de la protection. La protection contre les forces de la nature et le surnaturel des souterrains des territoires non explorés alentour. Et si des tableaux aléatoires sont utilisés, le pourcentage des victimes augmente considérablement. Le chaos et la simplicité donnent des résultats émotifs lors de chaque petite victoire des personnages joueurs. Avec un peu au-delà de 60 pages, la flexibilité pour accommoder pas mal tous les genres de joueurs et comprenant ce que vous avez besoin, tel un bestiaire monstrueux, une liste d'objets magiques, trésors, sorts magiques et des explications de base pour vos parties,
Blue Home peut être une belle porte d'entrée pour les joueurs voulant explorer les merveilles des méthodes de jeu du passé, tout en s'amusant avec autant d'entrain que les jeux d'aujourd'hui.